Afin de bien comprendre les causes d'hypocalcémie, je vais jeter un coup d'œil sur la fonction des hormones de l'homéostasie calcique. Les deux principales hormones qui régulent la calcémie sont la PTH, c'est une hormone hypercalcémiante synthétisée par la glande parathyroïde et sécrétée dans le sang en réponse à l'hypocalcémie. Son rôle est la libération de calcium de l'os, donc l'osmolyse, par stimulation des osteoclastes. Elle augmente aussi la réabsorption rénale du calcium et inhibe la réabsorption du phosphore. La PTH stimule la synthèse de la vitamine D active par la stimulation de la synthèse de la 1-alpha-hydroxylase dans le tube proximal, enzyme clé dans la transformation de la vitamine D en forme active qui est la 1,25-hydroxyvitamine D. Le calcium exerce un feedback négatif au niveau de la parathyroïde via les récepteurs sensibles au calcium. La vitamine D augmente l'absorption digestive du calcium et du phosphore. Tout simplement, l'hypocalcémie survient lorsque la perte nette du calcium depuis le compartiment extracellulaire dépasse l'apport du calcium en provenance de l'intestin ou de l'os. Selon le mode d'installation, on peut diviser les causes d'hypocalcémie en deux parties. Les causes d'hypocalcémie chronique, dont le mode d'installation est progressif, et les causes d'hypocalcémie aiguë, quand le mode d'installation est rapide. Pour les causes chroniques, en raison de la très grande quantité de calcium stocké dans l'os qui peut être mobilisé afin de maintenir la calcémie normale, une hypocalcémie chronique ne peut survenir que s'il existe une anomalie de la production d'action cellulaire soit de PTH, soit de vitamine D. Et une fois que le diagnostic de pseudo-hypocalcémie est écarté, le premier élément de la démarche diagnostique consiste à distinguer l'hypocalcémie liée à la PTH. Elle est accompagnée avec un taux de PTH effondré, de celle indépendante de la PTH, c'est-à-dire extraparathyroïdienne, et dans ce cas-là, on trouve une hyperparathyroïde secondaire à l'hypocalcémie. En cas d'hypocalcémie avec PTH basse, le premier diagnostic à évoquer c'est l'hypoparathyroïdie. Dans ce cadre, l'hypocalcémie est associée à une hyperphosphorémie, diffus de l'absence de l'action inhibitrice de la réabsorption tubulaire du phosphore par la PTH. La calciurie est toujours basse, en fait elle dépend de la charge filtrée du calcium qui baisse avec la calcémie. Les causes d'hypoparathyroïdie peuvent être acquises, post-chirurgicale, c'est la cause la plus fréquente, suite à une chirurgie parathyroïdienne, thyroïdienne ou cervicale pour des cancers ORL. Une infiltration du tissu parathyroïdien par un granulome ou un cancer métastatique, rarement par des dépôts amyloïdes. L'hypomagnésémie profonde freine la synthèse de la PTH, donc elle peut être une cause d'hypocalcémie. Les causes génétiques d'hypoparathyroïdie sont rares, elles sont dues à une mutation du gène de la PTH ou une mutation des facteurs de transcription du gène de la PTH. Quand la PTH est élevée, on a trois entités à évoquer: la carence en vitamine D, l'insuffisance rénale chronique et la pseudo-hypoparathyroïdie. En cas de déficit en vitamine D native ou active, la calcémie est maintenue normale grâce à la stimulation de la synthèse de PTH. Donc on aura une hyperparathyroïdie secondaire. Si les apports calciques sont insuffisants, l'hypocalcémie peut apparaître. Les principales causes de déficit en vitamine D native sont un apport alimentaire insuffisant et l'exposition insuffisante aux ultraviolets, donc au soleil. L'hypocalcémie liée à une hypovitaminose D est classiquement associée à une hypophosphorémie par défaut d'absorption digestive, à l'exception en cas d'insuffisance rénale chronique avancée, parce qu'à ce stade-là, le débit de filtration glomérulaire est très bas, donc il n'y aura pas de phosphore qui sort par le rein. Au cours de la maladie rénale chronique, la diminution du débit de filtration glomérulaire peut s'accompagner des troubles phosphocalciques, incluant une hypocalcémie par défaut de la 1-alpha-hydroxylation rénale de la vitamine D inactive en calcitriol qui est la forme active. La calcémie reste le plus souvent normale jusqu'à un stade préterminal. Et si on parle sur la pseudo-hypoparathyroïdie, il faut savoir que c'est une cause très rare d'hypocalcémie. La pseudo-hypoparathyroïdie, c'est une résistance périphérique à l'action de la PTH. Le tableau biologique est celui d'hypoparathyroïdie, mais avec une PTH très élevée. Vous devez savoir que l'action de la parathormone sur l'os et le rein est médiée par l'AMP cyclique qui est générée en réponse à la liaison de la parathormone sur son récepteur et qui est dépendante du magnésium. Les principales causes de pseudo-hypoparathyroïdie, on a les causes génétiques, sont dues à une mutation du gène codant pour la protéine non aval du récepteur de la PTH et la pseudo-hypoparathyroïdie fonctionnelle suite à une hypomagnésémie. L'hypocalcémie aiguë est le plus souvent la conséquence d'une mobilisation du calcium circulant, soit par précipitation, soit par transfert.
Pour la précipitation, elle peut se faire en intravasculaire. On la voit au cours du syndrome de l'est fémoral ou suite à une rhabdomyolyse. On a la libération massive du phosphore par la lyse cellulaire. Ce dernier se lie au calcium pour former des dépôts phosphocalciques en induisant une hypocalcémie. La précipitation phosphocalcique peut se faire aussi au niveau tissulaire dans l'utérus nécrosé, en cas de pancréatite aiguë par exemple, ou même dans la rhabdomyolyse. Le transfert du calcium par fixation du calcium circulant de l'os qui constitue le syndrome D de l'os affamé, il survient après parathyroïdectomie pour hyperparathyroïdie primaire ou lors d'une activité physique après une immobilisation prolongée. L'alcalose aiguë réduit la calcémie ionisée en augmentant la liaison du calcium à l'albumine sans modifier la calcémie totale. Pour la prise en charge d'hypocalcémie, lorsque la calcémie est accessible à un traitement, la prise en charge est d'abord étiologique. Le traitement symptomatique comporte l'apport de calcium par voie orale, en général une prise de 2 à 3 comprimés de 500 mg par jour. La voie parentérale est réservée en cas d'hypocalcémie aiguë symptomatique. La correction d'une hypomagnésémie est fondamentale si elle est présente. On a déjà expliqué que la présence du magnésium est nécessaire pour l'action de la PTH sur son récepteur. Correction d'une carence en vitamine D, donc on doit assurer un apport de vitamine D suffisant, sous forme de 25-hydroxyvitamine D qui représente la forme inactive ou sous forme de la 1,25-hydroxyvitamine D qui représente la forme active. En cas de maladie rénale avancée, on prescrit chez ces patients la vitamine D hydroxylée en position 1. Cette hydroxylation doit se faire au niveau rénal dans les conditions physiologiques parce que, comme vous savez, chez les insuffisances rénales chroniques, on a un défaut de la 1-alpha-hydroxylation par défaut de synthèse de la 1-alpha-hydroxylase au niveau du tube proximal.